Cancer. Alors, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel agenda. Cette semaine, on travaille avec le grand oracle des mots, le petit Lenormand, et une carte de télépathie. Vous allez vous connecter avec ce tirage, vous allez penser à cette semaine qui arrive et ce que vous en attendez exactement. Hop. Ouh, la connexion est belle. Observez déjà. Alors, pour vous, observer et attirer. L'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. Alors, s'il y a bien une chose que vous n'êtes pas, Cancer, c'est superficiel. Il faut que vous attiriez à vous quelque chose qui fait vibrer votre âme ou quelqu'un. Alors, on vous dit de passer au-delà du superficiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question ici de paraître, mais d'être. D'être tel que l'on est, d'être aussi en sa personne, s'incarner réellement pour montrer aux autres qui vous êtes au fond de vous et pour attirer quelque chose que vous souhaitez véritablement cette semaine. Lundi. Oh, on récolte une chose un petit peu pénible ce lundi. Alors, c'est certainement une communication ici. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, une notification. On nous dit qu'il peut s'agir d'une communication qui touche la santé ou, pourquoi pas, la famille aussi, quelque chose qui vous cause du souci. Alors, évidemment, vous allez faire en sorte que cet état de pénibilité change et vous allez vous en occuper extrêmement rapidement ce lundi, hein. On voit bien qu'il peut y avoir un déplacement nécessaire pour vous, pour aller face à cette situation et pouvoir la gérer. C'est au point de vue matériel. Donc, ça concerne la famille certainement, moins certainement la santé, hein. Ici, on nous parle de matériel, donc c'est financier, c'est un objet, c'est quelque chose qui se casse aussi, possiblement. Vous pouvez casser quelque chose auquel vous tenez beaucoup ce lundi. Donc, on fait attention aux faux mouvements. Mardi. Avec l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité et cette lune ici, on peut être un petit peu dépassé par certains événements, un petit peu dans la confusion. Il y a cette situation, peut-être de lundi, qui vous impacte encore un peu et être troublé par cette situation, qui est en lien toujours avec la famille ou la santé de la famille. Ici, on voit que pour ce mardi, vous êtes un petit peu, je dirais, mélancolique au sujet de votre jeunesse, au sujet de vous quand vous étiez enfant. Et il y a cette notion où on se rappelle de sa maman et de ce qu'on faisait avec sa maman en étant enfant, mais il y a quelque chose qui nous parle du passé, de la maternité aussi, d'être mère, d'être père. Bref, c'est un petit peu mélancolique ce mardi. De la reconnaissance. Alors c'est peut-être ce que vous attendez, ou c'est peut-être aussi ce qu'on peut vous demander. Mais je pense que vous attendez une certaine reconnaissance. Mercredi. Eh bien, dites-moi, on les enchaîne, hein. La croix, la lune, les souris.
Là, on est face à un stress ou à des dépenses par rapport à un déplacement qui nous parle, de potentiel blocage et les émotions sont en jeu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous émeut ici, heu, qui se passe au sein du foyer par rapport à un patrimoine familial aussi et à distance. Il y a toujours cette notion de devoir se déplacer, hein, quand même, hein. Donc je pense qu'à terme, vous allez cogiter, la meilleure façon de vous rendre quelque part, peut-être, vers un bien du patrimoine, vers une maison familiale, vers des parents, une mère, un père, quelque chose de cet ordre-là. Équilibre. Alors, on peut chercher l'équilibre évidemment au niveau des finances ici, hein, parce que les souris nous parlent de perte d'argent, de dépenses à faire. On a besoin d'équilibre aussi et pour réussir à obtenir cet équilibre, beh, vous devez peut-être justement vous déplacer, aller voir certaines personnes de votre entourage, de votre famille. Mais on voit bien que la semaine est un petit peu, pas compliquée, mais empreinte de nostalgie, de souvenirs, de choses comme ça, de retour sur le passé. Il faut maintenir l'équilibre. Je lis. Ah, on sourit parce qu'on a un joli trèfle qui nous parle d'opportunités, de coups de chance, par rapport à des documents, par rapport à des dossiers administratifs. On est ici sur la réussite d'un projet. On en discute. C'est un projet ou c'est une situation qui met en lien un homme ou une femme importante. Peut-être dans un cadre éphémère, ici, de relation, ou dans un cadre de relation plutôt discrète, hein. Mais dans tous les cas, il y a de la communication. On a une opportunité, il va falloir la saisir. De la communication. C'est ce que je vous disais. On communique, on discute. À ce sujet, il y a quelque chose sur lequel vous devriez sauter pour l'obtenir. Allez, on ne tergiverse pas. Vendredi. Ah, un homme ou une femme qui se retrouve un petit peu face à une difficulté, une problématique. Vous, évidemment, ça va vous impacter moralement. Ça va vous faire peut-être de la peine. Et on va peut-être, décider de se séparer de quelqu'un, d'une situation qui met en lien un homme ou une femme importante. On est ici sur, malgré tout, un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Effectivement, le fait de ruer dans les brancards comme ça par rapport à cette situation, eh bien, ça va déverrouiller une offre, une proposition, une invitation, du plaisir, de la satisfaction et de la joie. Donc allez-y, ruez dans les brancards. Regardez, il y a du changement. Eh bien oui, cette personne qui n'était pas très motivée ou pas très disponible ou qui avait sans arrêt des empêchements, eh bien là, ça va changer. Pour le week-end de nos cancers, regardez. Ben oui, comme on a un peu tapé du pied ou du poing sur la table, parce qu'avec le pied c'est un petit peu plus difficile, eh bien, il en ressort, une satisfaction, un engagement, un accord, une association, un partenariat. On peut aussi se rendre tout à fait le week-end, auprès de membres de la famille, hein, pourquoi pas? Ça peut être aussi à une certaine distance. On l'a vu, hein, ce déplacement-là, qui vous pèse un petit peu et qui vous remue pas mal. Alors, il est question ici de rejoindre un groupe de personnes ou une personne en particulier que vous connaissez bien et il y a une tension malgré tout, un petit souci, une contrariété qui fait que vous allez devoir aller directement voir les personnes concernées. Un cadeau. Mmh. Est-ce que c'est ça qui vous contrarie? Est-ce que c'est un cadeau que l'on vous a fait et que vous ne voulez pas recevoir? Oui, parce que le cancer n'accepte des cadeaux que pour des raisons bien particulières. Vous préférez en faire qu'en recevoir. Et là,
on dirait que ce que quelqu'un considère comme un cadeau, c'est peut-être pas votre façon de voir, ou l'inverse. J'attends vos commentaires, mes amis Cancer. Bonne semaine à vous.